peux dire ici que la CEB a joué totalement sa partition. Mais la collaboration, elle est parfaite. Et la semaine dernière, ils étaient sur le site pour voir si on n'est pas embêté. Et je pense que là, ça va dans le bon sens. Et le planning dont je vous parlais la fois dernière, nous avons un planning de 18 mois. Ça, c'est le délai contractuel. On va essayer quand même de réduire ça de façon substantielle. Le pont d'Atiémé constitue un instrument d'intégration entre les populations du Togo et du Bénin. Atiémé a attendu longtemps, très longtemps cet ouvrage qui va favoriser le commerce et développer l'économie locale. Quand les travaux vont s'achever, c'est un imposant ouvrage qui va relier Atiémé à la localité d'Agom-Glozou au Togo. Comme vous le voyez, il s'agit d'un pont en béton précontraint de 152 mètres de longueur. Le pont est posé sur 4 travées. Il y a 4 travées de 38 mètres. Et la fondation, c'est sur des pieux. Nous avons 5 batteries de 8 pieux, ce qui fait au total 40 pieux. Ça fait 8 pieux par semelle. Donc, ensuite, nous avons les 2 colonnes de piles. Après les culées, nous avons les piles et les culées. Actuellement, nous sommes sur les travaux de la plateforme. On a fini les installations, on est sur la plateforme du travail. La plateforme consiste à remblayer dans le lit et poser des conteneurs pour faire du passage à l'eau. On ne va pas barrer la route, l'eau va passer dans les conteneurs et on avance pour retrouver la rive du côté Togo. Ensuite, on va commencer par forer les pieux, un à un. On fore d'abord le côté Bénin, la culée, ensuite on démarre par les piles et on va finir par la culée côté Togo. La construction du pont d'Atiémé procède de la volonté du président Boni-Yayi de moderniser le réseau routier. Mais pour le chef de l'État, il s'agira aussi de désenclaver et transformer les principales localités du Bénin. Je suis sûr qu'il est venu un certain nombre de fois déjà pour jeter un coup d'œil. Tout à fait, tous les jours presque. Il est pressé d'avoir un pont bien fait pour pouvoir faire ses randonnées sur Lomé. Voilà. C'est bien ça, non? Et voilà. Là, le pont va changer complètement Atiémé, monsieur le maire. Ça, je vous le promets. Et puis, le partenaire, vraiment, en est conscient. Depuis l'hélicoptère, lorsqu'il y a visité des ministres, c'est pas possible. L'homme est vraiment capable de beaucoup de choses. Hein. Oui, tout à fait. C'est Dieu qu'on doit louer. Pour avoir donné cette capacité d'imagination à l'homme. Je vous remercie aussi pour votre volonté. C'est Dieu qu'on remercie, Dieu. Et féliciter nos amis de Satom. Je crois que l'appréciation que nous avons eue, que j'ai maintenant de vous, depuis qu'on s'était retrouvés, c'était hier. Alors vous avez ce grand projet d'alimentation en eau potable dans des communes de Calavi, Cotonou, Semapodji. C'est le groupe Satom qui a fait ça. Félicitations. Et qui a fait ça bien sur l'appréciation de nos partenaires. Les partenaires ne félicitent pas comme ça. Et puis dans un délai plus réduit encore. Donc ce n'est pas un groupe qui prend les chantiers, qui abandonne et qui disparaît. C'est un groupe vraiment très vertueux. Et c'est pourquoi lorsque on m'a dit qu'ils avaient respecté le délai pour cet ouvrage d'approvisionnement en eau potable, je crois qu'il doit impacter près de 2 millions de Béninois et de Béninoises. Et je lui ai dit, voilà, que bon, je viendrai. En fait, je voulais faire une surprise. Donc vraiment, moi je pense que d'ici février, ils auront fini. Et je me demande pourquoi il est en train de dire 18 mois. On pousse la terre jusqu'au bout, oui, mais après il y a tout le pont qu'il faut bâtir. C'est ça. C'est pour dire que l'essentiel a été fait là. Oui, là on marche sur l'eau, comme Jésus a fait. Donc pour moi je pense qu'on lui rend grâce et que pour le bonheur de la population de d'Atiémé et tout ça, un projet vraiment vieux, très vieux, qui se réalise aujourd'hui. Dieu est grand. Donc, je pense que d'ici certainement 14 mois, le compte sera bon. La dernière fois que je suis venu dans le cadre du lancement du programme d'électrification, c'est bien ça, tout à fait, que nous sommes décidés. L'État est décidé à transformer Atiémé, de manière à transformer Atiémé la capitale du monde.
la capitale du monde. C'est bien ça. Seulement tout sera remblayé, ceux qui transforment la nature, là, tout ça. Oui. Donc vont venir, vont tout nettoyer. Et je pense qu'Atiémé sera agréable à visiter. Il retrouvera sa noblesse d'hier, puisque c'était dans un passé déjà connu, c'était l'une des capitales du Mono, avant que le Kosan ne détrône Atiémé. Et les rails qui reliaient Ouida à Atiémé et tout ça, pourquoi pas, vont revenir. Vont revenir, je crois que c'est promis. Le chef de l'État s'est rendu également sur le chantier de construction de la route à Kassato-Boycon, plus précisément sur les ponts de Sekwe d'Alada en cours de construction pour éviter les nombreux accidents occasionnés par les dépressions à ces deux niveaux-là. Le chef de l'État est descendu sur le pont d'Alada d'une longueur de 192 mètres, celui de Sekou a une longueur de 208 mètres. Les pieux qui vont supporter les ponts ont un diamètre de 1,20 m et sont forés jusqu'à des profondeurs de 30 à 33 mètres. Le taux d'exécution physique de ces deux ouvrages, réalisés par une entreprise chinoise, tourne autour de 80%. Dernière étape de cette tournée d'inspection de chantier du chef de l'État, c'est la route Ouida-Toré. D'une longueur de 7 km, les travaux ont été confiés à l'entreprise Adéoti après appel d'offres, suite à la défaillance de l'entreprise Yamen. Les travaux sont à l'étape du nettoyage de la voie et du dégagement de l'emprise. Retour à Yemikodji avec Henri Ziota. Yemikodji, ce quartier de la banlieue de Cotonou, a reçu une fois encore la visite du chef de l'État. Le président Boni Yayi est allé inspecter le chantier d'électrification. Le président Boni Yayi à Yemikodji, un quartier périphérique de Cotonou qu'il affectionne beaucoup au regard des actions qu'il y a engagées. Ce quartier qui ne rêvait pas d'avoir de la lumière avant 10 ans, même si un programme d'électrification est rigoureusement mis en œuvre, est sorti comme par miracle de l'obscurité. Le président Boni Yayi a échafaudé un programme d'électrification de ce quartier doublé d'un autre, celui d'extension du réseau d'alimentation en eau. Deux programmes qui lui tiennent à cœur. Sa descente sur le terrain ce dimanche soir a valeur d'inspection. Ils sont en train de redresser sur la rue, cette histoire. Hein? C'est un peu fureur. Ça va? Maintenant c'est bon, vous montez là. Quand vous pesez comme ça, vous laissez là pour combien de temps? Pendant 3 ou 4 jours, ça dépend du dosage de la zone. Et quand on fixe une fois, c'est fini. Et là, c'est fini? Oui, oui. Voilà. Et la pile est où là? La pile est où? La batterie est là. On met ça tout à l'heure dans la caisse. Dans cette caisse là. Où est la batterie? C'est ça ici. C'est ça ici. Oui. Ah, c'est aussi gros? Oui, oui. Là c'est comme ça. Oui, oui. On pose dedans. Et puis c'est fini. Oui. Pour 25 ans. Oui, ça c'est les panneaux. Les panneaux, absolument. Les batteries c'est entre 3 et 5 ans. Ça dépend de comment ça recule. Oui, oui. Des fois ça fait 6 ans. Le président Boni Yayi est donc allé voir par lui-même comment évoluent les travaux et vérifier par là même combien ces instructions sont respectées. On continue dans la même démarche donc, de chasser les ténèbres en posant les luminaires, les lampadaires solaires. Et vous allez dû constater que chaque fois qu'on pose, c'est l'enthousiasme total. Et c'est toujours dans la même démarche d'éclairer Cotonou, Cotonou ville lumière. Actuellement, on est à Yemikodji, il y a une trentaine qui sont posées, mais il y aura beaucoup plus, puisqu'on continue toujours à poser. Ouais, mais ici, l'SB, vous posé combien de poteaux à Yemikodji? À Yemikodji, ici, aujourd'hui, depuis le lancement, on doit être autour de plus de 110 poteaux. Et il y en a encore 110 poteaux. On a posé plus de 110 poteaux. On a déjà fait une première phase. La deuxième phase est en train d'être finalisée. Et sur l'instruction du chef de l'État, il y a une troisième phase. Parce que vous allez dû remarquer qu'il y a beaucoup de rues qui n'étaient pas prises en compte. Et chaque fois quand il passe, il demande de prendre en compte ces rues-là. Et donc, on est toujours dans la même démarche d'amener l'énergie donc aux plus pauvres. Et avec les différentes options aujourd'hui que le chef d'État fait, où
on va facilement avoir accès au compteur aussi. On voit déjà l'enthousiasme des populations à s'abonner. Parce que depuis qu'on a commencé avec la SPE, les gens s'abonnent très bien. Et donc, ils voient déjà la facilité accordée par le chef de l'État dans ce projet-là. La SONEB a terminé? Normalement, la SONEB a déjà terminé pour l'eau aussi. Et les gens s'abonnent déjà. Donc, on avait discuté la dernière fois avec le chef, avec le directeur de la SONEB. Je crois que le projet aussi de la SONEB est terminé. Pour ce qui est prévu, et comme la demande est toujours forte, et il y a aussi, c'est vrai qu'il y a des difficultés de voie d'accès aussi à certaines maisons. Et je crois qu'ils vont continuer toujours à le faire dans ce sens-là pour que tout le monde ait accès à l'eau et à l'énergie. Vraiment, nous ne pouvons que remercier le chef de l'État, puisque ce qu'il a fait à l'égard de la population de Yamikodji, vraiment toute la population l'acclame. Et nous le remercions beaucoup de tout ce qu'il nous fait. L'électrification de Yamikodji est un point du programme global d'électrification conçu pour sortir le Bénin de l'obscurité. Et le point fait est rassurant. Puis il y a aussi le déclenchement donc, des 15 000 lampadaires prévus donc, pour tout le Bénin. Les entreprises ont été déjà choisies. On fait partie de ces entreprises-là. Et normalement, la semaine prochaine, on doit pouvoir signer les contrats et démarrer effectivement les travaux. Déjà, des études sont en train d'être faites déjà sur le terrain, que ce soit pour les lampadaires et puis les 105 localités en mini centrale solaire photovoltaïque. Donc, actuellement, on doit être autour de 600 et quelques lampadaires posés donc, sur l'ensemble du PRODER. Bon, en plus de ça, sur l'instruction du chef de l'État, comme on a aujourd'hui l'avantage de faire fabriquer quelques poteaux localement, on continue, on a déjà dépassé même ce qui est prévu et donc on est toujours dans la démarche donc, du chef de l'État à électrifier donc, Cotonou. Il y a d'autres quartiers qui vont tous s'ajouter. D'ici normalement, avec le programme qui a été fait, d'ici 6 mois maximum, on doit pouvoir poser les 15 000 lampadaires sur tout le territoire, sur l'ensemble des 77 communes donc, du Bénin. Combien à Cotonou? Normalement, il est prévu 6 000 lampadaires pour Cotonou et Calavi confondu. Voilà. Et les microcentrales? Les microcentrales solaires, il y a au total 105. Comme je l'ai déjà dit, les entreprises aussi ont été déjà choisies et on est actuellement en train de faire les études d'exécution. On doit monter les dossiers d'exécution et toutes les localités qui sont concernées aujourd'hui, il y a déjà les entreprises qui ont gagné, qui sont déjà sur le terrain, en train de faire les études pour finaliser et commencer donc la mise en œuvre donc, du PROVEZ, puis on l'a appelé PROVEZ, donc, qui est directement lié donc, au programme du chef de l'État. Les populations sont débordantes de joie. Elles ont accompagné le chef de l'État sur tout le parcours, lui adressant des mots de gratitude, de soutien et de bénédiction. Au palais de la République, le capitaine de vaisseau Patrick Arro, promu contre-amiral, a porté ce matin ses nouveaux galons. C'est le chef de l'État qui lui a posé ses attributs sous le regard de Emmanuel Sebo. Cette cérémonie de port de galon se situe dans la suite logique de celle qui a eu lieu le 1er janvier au domicile du président de la République. Ils sont en effet 5 officiers supérieurs promus au grade de généraux pour compter du 1er janvier. Seul le capitaine de vaisseau Patrick Arro n'avait pu effectuer le déplacement en raison de ses occupations d'attaché de défense auprès des Nations Unies à New York. Aujourd'hui enfin, sous la présidence du chef de l'État et au cours d'une cérémonie solennelle, il porte fièrement ses galons de contre-amiral, symbole de la reconnaissance par l'État de son sens élevé du devoir envers la nation. Contre-amiral Arro Patrick, attaché de défense auprès des Nations Unies à New York. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. Le contre-amiral Patrick Arro a eu un beau parcours et à travers lui, c'est toute l'armée béninoise qui est honorée. Le président Boni Yayi a salué ses mérites, de même que celle de l'armée, une armée républicaine. Contre-amiral Arro Patrick, en officiant personnellement votre cérémonie
de port du grade de contre-amiral, je voudrais témoigner une fois encore, et ceci à la suite du cérémonial du 1er janvier 2015, les mérites exceptionnels et visibles de notre armée dans l'enracinement d'un état de droit, de paix et de démocratie, qui ne peut être effective sans la grande participation que vous jouez. N'est pas un contre-amiral qui veut, mais quelqu'un comme vous, qui fait l'objet de grands mérites au regard du travail remarquable que vous abattez auprès de notre représentation diplomatique, auprès des Nations Unies, dans le déploiement des contingents militaires béninois sur les divers théâtres d'opérations de maintien de la paix. En vous promouvant contre-amiral, je veux que notre armée soit davantage représentative à tout endroit du globe où sa présence pourrait contribuer à ramener plus de tranquillité au sein de l'humanité tout entière. Général Naimi, chef d'état-major général des forces armées béninoises, il me plaît de profiter de cette opportunité pour vous réaffirmer mon engagement pris lors de mes différents discours dans lesquels j'ai affirmé clairement que notre armée jouera pleinement le rôle qui est le sien dans la sécurisation des différentes échéances à venir. Vous l'avez fait dans le passé et vous le ferez très prochainement. J'en suis sûr. Mobilisez vos troupes, général. Soyez alerte et anticipez sur tous les événements perturbateurs qui pourraient entraver la bonne marche de la démocratie de notre cher pays. C'est le moment de vous demander de rappeler à vos troupes la posture de neutralité qu'elles doivent observer en tout temps et en tout lieu dans le débat politique qui précède les joutes électorales à venir, et ceci conformément aux dispositions de notre loi fondamentale et aussi conformément à votre capacité à honorer vos engagements. Et vous l'avez toujours fait, chers généraux. C'est aussi l'occasion de vous rappeler qu'à côté de nous, je veux nommer le pays frère de Nigeria, voisin, où Boko Haram défie tout un peuple, voire toute une région, et même toute l'humanité. Nous aurons notre réponse, j'allais dire notre réaction à donner, pour marquer notre solidarité et notre attachement, car lorsque la case de votre voisin brûle, dit-on, si vous n'allez pas vite au secours, ceci sera, j'allais dire, ce sera prochainement votre tour. Enfin, au contre-amiral, à Haut Patrick, qu'il plaise à l'Éternel des armées de vous procurer la clairvoyance nécessaire pour faire briller le flambeau de notre armée, notre chère armée, par votre apport à côté de vos chefs hiérarchiques pour continuer à mériter la confiance des politiques que nous sommes. Que ce nouveau grade de général de brigade soit bénéfique pour vous ainsi qu'à votre famille, mais surtout à notre chère République, le Bénin.
Bon vent à vous. Toutes nos félicitations au nom de la République. Bonne et heureuse année et bonne chance. Il faut rappeler que le 1er janvier dernier, au domicile du président Boni Yayi, lors de la cérémonie de présentation des vœux de la garde républicaine, le chef de l'État a porté les galons à 3 généraux promus. Il s'agit du général de brigade Laurent Amoussou, du pharmacien chimiste général de brigade Idrissou Abdoulaye et de l'intendant général de brigade Kokouvi Amoussou. Boni Yayi au domicile de la famille à Dovelandé à Porto-Novo, le chef de l'État est allé consoler la famille qui a perdu un de ses fils, Cyril Adovelandé, avocat au barreau de Cotonou, décédé le 18 janvier dernier. Henri Ziota a fait le déplacement aux côtés de Boni Yayi. La famille Adovelandé est pleurée. Christian Adovelandé, président de la BOAD, a perdu son jeune frère, Cyril Adovelandé, avocat de son État. Traduisant en acte cette assertion que c'est dans le malheur qu'on connaît ses vrais amis, le président de la République a rendu tôt ce matin visite à la famille éplorée. Un geste très apprécié par le président de la BOAD, Christian Adovelandé, qui, même en ce moment d'épreuve, a eu les mots justes pour saluer l'acte posé par le chef de l'État. Je voudrais, au nom de l'ensemble de la famille, l'ensemble des membres de la famille, et à mon nom propre, vous souhaiter la bienvenue et vous dire nos remerciements pour le déplacement de ce matin, ce déplacement que vous avez initié, que vous avez voulu, pour nous témoigner votre affection, votre sympathie et surtout et pour nous présenter les condoléances, vos condoléances, au moment où la famille est en deuil, au moment où la famille a une épreuve difficile dans la perte de l'un de nos frères, Cyril Adovelandé. Ceci témoigne encore une fois de l'attachement que vous avez à nos valeurs traditionnelles, notamment la solidarité dans les épreuves. Et Cyril Adovelandé, notre frère, comme vous avez pu le constater, est avocat. Très simple, très sympathique, très humble également. Il a décidé de quitter Cotonou et pour venir s'installer à Porto-Novo et se mettre au service des indigents, des plus pauvres. Ici, tout le monde le connaît à Porto-Novo et les gens l'appellent très affectueusement l'avocat des pauvres. Nous espérons tous, la famille, nous espérons qu'il a accompli sa mission à la satisfaction des gens qu'il a voulu aider et à sa propre satisfaction. Que la terre lui soit légère. Encore une fois, merci beaucoup, Monsieur le Président, et pour votre déplacement. Pour le président Boni Yayi, cela va de soi au regard de la sympathie et de la grande considération qu'il nourrit pour cette famille. Son agenda chargé ne lui permettant pas d'être aux obsèques, il tient par ce déplacement à exprimer à la famille les condoléances de la République. Je voudrais que vous sachiez que je suis ici au nom de la République pour vous présenter à vous-même, votre famille, à tous les parents, les frères, les sœurs, les listes disparues, les condoléances de la République. Au-delà de ce devoir républicain, mon déplacement dans de pareilles circonstances s'inscrit dans le cadre de la gratitude de la République à votre endroit. Vous n'êtes pas n'importe qui, non seulement dans notre pays, mais encore sur l'échiquier sous-régional, international. Et je crois que la famille méritait cela. Comme j'ai eu à vous le dire, j'ai appris que les obsèques se feraient le 31 prochain, le 31 janvier prochain. Mais de par mon agenda, je serai au sommet de l'Union africaine et je tenais vraiment à marquer cet événement douloureux par cette présence. C'est la République
qui vous présente ses condoléances et beaucoup de courage, vous-même et toute la famille. Je crois que la famille Adouland est reconnue, famille noble. Et comme vous l'avez si bien dit, que Cyril, votre jeune frère qui vient après vous, qu'il ait eu cette mission parce que c'est une mission divine. Heureux quiconque combat aux côtés des pauvres. Donc à deux niveaux, j'allais dire à triple niveau, il a le mérite de venir après vous, qu'on ne présente plus à l'opinion nationale, l'opinion internationale, et pas votre attachement à la patrie. Je crois que à ce double niveau, avocat de son État, il doit contribuer à l'approfondissement de la démocratie dans notre pays. Et troisième niveau, proche des pauvres. Comme je l'ai dit, heureux quiconque combat aux côtés des pauvres. Je crois qu'il a terminé sa mission que Dieu le Père Céleste lui a confiée. C'est la lecture qu'il faut avoir, c'est vrai, de par les attachements que nous avons ici, sur cette terre. Nous avons du mal à accepter de telles séparations. Parce qu'à cet âge, il était encore jeune. Il pouvait apporter à la République. Donc nous percevons son appel, c'est vrai, sur cette terre comme une perte, une grosse perte pour le pays, pour le Bénin. Mais je suis convaincu que Cyril, notre frère, se trouve dans les mains du Seigneur. Où qu'il se trouve, nous prions Dieu le Père Céleste de l'accueillir dans son royaume éternel. Donc à vous-même, à toute la famille, et recevez les condoléances de notre cher pays, le Bénin. Nous sommes aussi en début de nouvel an et que ce vent qui a secoué la famille, que l'année 2015 puisse le balayer définitivement et que la joie revienne dans les cœurs au sein de la famille. C'est vrai, Cyril, on ne peut pas l'oublier pour ce qu'il a fait et pour les pauvres, il serait rentré dans l'immortalité, comme vous l'avez si bien dit. Donc, on ne peut pas l'oublier. Mais ce qui nous reste est que l'année 2015 soit l'année au cours de laquelle Dieu le Père Céleste, de par la foi de Cyril, par sa conviction pour la lutte contre la pauvreté, par cette foi, cet humanisme, que le Père Céleste puisse déverser sur vous sa grâce et sa gloire. Sur notre pays également. Il y a encore beaucoup de courage. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Toutes les condoléances de la République, mes condoléances et celles de la Première Dame. Et que Dieu vous bénisse. Cyril Adovelade sera inhumé samedi prochain. De Porto Novo, Henri Ziota nous ramène au cabinet du chef de l'État pour le point des audiences de ce jour. Boni Yayi a reçu le médiateur de la République et une délégation de la Société de financement international, SFI. Le médiateur de la République au cabinet du chef de l'État, Joseph Nolofun, est allé informer le président de la République des difficultés qu'il rencontre au niveau des autorités gouvernementales et municipales dans le cadre de l'exécution de sa mission. Avec le président de la République, la délégation de la Société de financement international SFI a passé en revue les activités de la société au Bénin et fait part au chef de l'État de la disponibilité de la société à accompagner davantage les investissements prévus au Bénin. À la table ronde de Paris, la SFI s'est engagée à soutenir à hauteur de 100 milliards des projets de développement au Bénin. À cette audience, le chef de l'État s'est appesanti sur un grand projet qui lui tient à cœur, celui de construction de la route Carrefour Seme, Sakete, Ketu, Ilara, frontière du Nigeria.
L'affichage de la liste électorale informatisée provisoire est prévu pour démarrer aujourd'hui, lundi 26 janvier 2015, mais jusqu'en début d'après-midi, plusieurs centres de vote sont restés inertes. C'est en tout cas le constat à travers la ville de Cotonou. Jour J pour le démarrage de l'affichage de la liste électorale informatisée provisoire, l'on s'attendait à des attroupements dans les centres réservés à l'opération, mais rien de tel à Zongo, Begame, Vedoko et Kourounou. Les centres sont plutôt déserts. Pas d'affiches nouvelles, pas de visiteurs, seules les anciennes affiches indiquent que rien n'a bougé. Rien n'a bougé sur le terrain, mais en revanche, le site de l'opération est fonctionnel. De leur portable ou d'un ordinateur, les Béninois vérifient déjà leurs données. Juste un clic sur le www.coslepi-antbenin.org. Au clavier donc, l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement AND de Valentin Haditi Roudé reçoit du renfort dans la commune de Semepoji. Elle a enregistré l'adhésion du MRD et Sogbe Mifon. Voici avec Carmen Toudonou le film de l'installation du bureau de la coordination communale à Djefa. Si tant est qu'il s'agit d'un mariage, le oui est franc. Le parti MRD et Sogbe-Mifon rejoint l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement de Valentin Roudé. Les militants sont venus des arrondissements d'Aglangandan à Kholouyeme, Dregbe, Ekpe, Torkwe et Semepoji pour vivre l'événement. Ce jour où la terre hospitalière de la commune de Semepoji vous accueille, grande est notre joie. Et cette joie n'est pas à l'image du griot que nous connaissons tous. Nous, femmes de Semepoji, avons choisi de réaliser un virage porteur d'avenir sans déraper en adhérant massivement au parti Sogbe Mifon pour ainsi appartenir désormais au grand regroupement AND dirigé par l'honorable député Valentin Haditi Roudé, que je vous prie d'ovationner. L'Alliance nationale pour la démocratie et le développement a été portée sur les fonds baptismaux il y a 8 mois au Palais des Congrès de Cotonou. Sa gestation s'est faite dans la douleur, mais pour l'heure, le président entend aller de l'avant. Il me vient à l'esprit cette pensée de Nazi Boni qui dit ceci, je cite, « Les bouches proclament la paix. Les actes préparent la guerre. » Fin de citation. Notre politique à l'AND est non seulement de concourir au bien-être de l'homme, mais aussi d'éviter absolument tout ce qui pourrait être facteur de division des filles et fils de ce pays. Notre ambition est de faire de l'AND la pléiade politique du Bénin. Nous sommes déjà plus d'une trentaine de partis et mouvements politiques. Nos portes restent ouvertes et nous analyserons avec toute la diligence requise les demandes d'adhésion présentes et futures. La cérémonie a pris fin par l'installation du bureau de coordination de l'AND de Semepoji. Le président d'honneur est Sa Majesté Kokpon Koudegbi. Je vous renvoie, chacun et tous, à l'exercice de vos charges. Le vote du Code de l'information et de la communication en République du Bénin par les honorables députés est un motif de satisfaction pour les associations des professionnels des médias. Dans une déclaration conjointe, le CNPA et l'UPMB saluent cette avancée dans l'enracinement de la démocratie béninoise. Suivons ici le secrétaire général du CNPA Bénin, interrogé par Loris Rounon. Conjointe CNPA Bénin UPMB. Les associations professionnelles des médias du Bénin que sont le CNPA Bénin et l'UPMB se réjouissent du vote à l'Assemblée nationale ce jeudi 22 janvier 2015 de la loi portant code de l'information et de la communication en République du Bénin. Ce vote, qui intervient après 3 jours d'examen minutieux du texte initial par la représentation nationale, prend en compte la majeure partie des préoccupations issues des 2e états généraux de la presse béninoise, en ce sens que ce projet de texte opte pour la dépénalisation. Cette nouvelle loi apporte des précisions aux dispositions répressives qui prêtent à équivoque en matière de la répression de la diffamation.
Elle met en place une réglementation unifiée et harmonisée par rapport aux nouveaux concepts et principes universellement admis, redéfinit avec précision les conditions rigoureuses à remplir pour avoir la qualité du journaliste, organise l'accès des journalistes aux sources d'information en leur facilitant l'exercice de leurs fonctions et réglemente surtout l'accès à la presse du service public du président de la République, des partis politiques, des associations et des citoyens, de même que le droit à la réplique. Ce texte met également un terme à l'inadaptation du cadre juridique dont les textes sont dépassés, innove en créant un bureau de vérification de la publicité chargé de faire appliquer les dispositions légales en matière de publicité et prend des mesures efficaces pour garantir et promouvoir à travers les médias l'état de droit. C'est pourquoi, en saluant l'avènement de ce texte de loi qui intervient comme pour libérer la presse d'un otage, les associations professionnelles des médias du Bénin, que sont le CNPA Bénin et l'UPMB, tiennent particulièrement à saluer tous les acteurs, notamment le président de l'Assemblée nationale, professeur Mathurin Ago, le président Epiphane Kenom et les membres de la Commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales, l'ensemble des députés à l'Assemblée nationale, les ministres de la communication, Komi Kounché et Jean-Bertor Dansou, le ministère de la Justice, le président de la Cour suprême, le président du Conseil économique et social, l'ensemble des professionnels des médias, de la société civile et tous les partenaires de la presse, notamment PADEC Danida, OSIWA pour tout leur appui technique, le CPJ, l'UJAO, qui ont travaillé résolument à l'avènement d'une nouvelle législation pour la presse béninoise. Le CNPA Bénin et l'UPMB se réjouissent enfin de ce que l'avènement de ce code de l'information et de la communication permettra d'accélérer l'assainissement de la presse au Bénin, car il est désormais un puissant outil de développement de la presse, de la responsabilisation et trace le chemin pour une presse plus responsable et plus professionnelle. C'est une célébration vieille de 62 ans. Cette année encore, la journée mondiale de lutte contre la lèpre a été célébrée. C'est le ministre de la Santé qui a procédé au lancement de la commémoration au centre de traitement anti-lèpre des Saints-Anges de Ouida. Retrouvons Henri Fatina de retour de ce centre qui accueille 21 lépreux en permanence. La remise de dons en vivres et mototricycles au centre de traitement anti-lèpre a mis un terme à cette cérémonie de lancement des activités festives de cette journée mondiale. Les Lions et Lionceaux de Cotonou et d'Abomey-Calavi et l'association Raoul Folero du Bénin sont les principaux donateurs. La présence du ministre de la Santé en ces lieux n'est pas anodin car l'objectif zéro lèpre est loin d'être atteint. Bien que le nombre de cas ait considérablement diminué dans notre pays et partout ailleurs à travers le monde, la détection de nouveaux cas reste stable. Surtout au Bénin ces 10 dernières années, nous avons connu une réduction nette de l'incidence de la maladie et nous sommes aujourd'hui à 3 nouveaux cas pour 100 000 habitants. 3 nouveaux cas chaque année pour 100 000 habitants. De plus, la détection de nouveaux cas reste encore tardive à raison d'un malade dépisté sur 5 avec une infirmité de 2e degré, c'est-à-dire avec des mutilations malheureusement irréversibles. Et pour accompagner toutes les actions du Bénin dans l'éradication de la lèpre, la Fondation Raoul Folero France au Bénin annonce. La Fondation Raoul Folero a défini une stratégie pour les 3 années à venir. Ce plan d'action 2015-2018 vise 3 grands objectifs. Stopper la transmission, prévenir les invalidités, poursuivre la lutte contre l'exclusion
en favorisant la réinsertion sociale des malades guéris. La lèpre est une maladie invalidante qui se guérit surtout quand le dépistage se fait tôt. Santé toujours avec un champion dans ce journal, ou plutôt une championne pour être plus précis. Il s'agit de la commune de Bonou dans la vallée de l'Ouémé. Elle est championne, pas sur l'air de jeu, mais en matière d'allaitement maternel. Le trophée lui a été remis par Care International. Rejoignons Carmen Toudonou de l'antenne régionale de l'ORTB à Porto-Novo. C'est la commune de Bonou qui s'est révélée comme la seule commune au Bénin où l'allaitement maternel exclusif a été un défi. Et nous avons pris le pari et nous avons gagné le pari. Le concours La Géante Tété a été organisé en août dernier lors de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Il entre dans la droite ligne des actions de Care Bénin Togo pour le développement axé sur la nutrition. Au niveau de Bénin, on a essayé de mobiliser 3000 femmes dans 2 communes. C'est quelque chose qui est très capital. Et c'est suite à ça que la commune de Bonou a mobilisé plus de femmes. Et c'est ce qui lui a rendu ce prix qu'on a bien voulu remettre aujourd'hui en présence du maire. Et nous sommes déjà convaincus au niveau de Care International Bénin Togo de votre engagement à accompagner la promotion des bonnes pratiques en matière d'allaitement maternel, qui sans doute est un investissement stratégique pour le développement nutritionnel des enfants. La cérémonie de remise a été couplée avec la première session extraordinaire de cabinet de l'année, séance au cours de laquelle des villages pilotes ont présenté leur plan de nutrition. Mina de weha mi ba mina do toto hwelo ye kagba toto hwe ho na mi kede ma okwe azan wan le do na so gbede toto hwelo ko do azan wa to tengbe jule ko. Dans la commune de Bonou, 4 enfants de moins de 2 ans sur 10 souffrent de retard de croissance. Ceci a un impact négatif sur le développement de la commune et du pays. Toutes ces actions de Care visent à terme à inverser cette tendance. L'atelier de haut niveau initié par la communauté béninoise de pratique de la gestion axée sur les résultats a connu son épilogue vendredi dernier à Cotonou. 48 heures durant, les participants à cet atelier ont réfléchi sur les priorités de la mise en œuvre des politiques régionales ciblées. Loris Kouno et Jemima Katrae. Quelques ennuis sans doute du côté de cet élément qui porte sur l'atelier de haut niveau initié par la communauté béninoise, je crois bien, oui, la communauté béninoise de pratique de la gestion axée sur les résultats. Cet atelier a connu son épilogue vendredi dernier à Cotonou, 48 heures durant. Les participants ont réfléchi sur les priorités de la mise en œuvre des politiques régionales ciblées. Voici le reportage de Loris Rounon, présenté par Jemima Katrae. Je pense que notre administration est sur le bon chemin. Donc vous qui avez participé à cet atelier, vous êtes des champions et vous devez être les coachs de vos collaborateurs, de ceux qui sont restés, qui n'ont pas pu bénéficier de cet atelier. C'est sur cette note de satisfaction que la ministre de la Santé a procédé à la clôture de cet atelier sur la gestion axée sur les résultats de développement durable. Ces assises de 2 jours ont permis aux participants de passer en revue les progrès réalisés dans ce domaine. Initiative de la COP Bénin, la communauté de pratique de la gestion axée sur les résultats, section Bénin. L'occasion était également indiquée pour formuler de nouvelles recommandations en vue de la mise en œuvre des politiques régionales ciblées. La rencontre qui vient de s'achever marque l'engagement des membres de la COP du Bénin à mettre en œuvre la feuille de route qui a été adoptée
suite à la validation du rapport d'évaluation des capacités du Bénin en gestion axée sur les résultats et du plan d'action subséquent, cette rencontre traduit, à n'en point douter, un tournant décisif pour la gestion axée sur les résultats de développement au Bénin. Au regard du succès qu'a connu cet atelier, le Bénin a pleinement intégré la dynamique de l'initiative pour l'Afrique de la gestion axée sur les résultats. Les acteurs de la douane béninoise réfléchissent à la sécurité au niveau des frontières. C'est à la faveur de la Journée internationale des douanes, édition 2015. Une occasion pour le ministre Kwame Kouché d'accompagner certains services de la direction des douanes avec du matériel roulant. Voici le reportage. Sur le terrain de la sécurisation des frontières, la communauté douanière mondiale entend jouer sa partition. Une volonté qui prend corps à travers le thème de la Journée mondiale de la douane 2015. La gestion coordonnée des frontières, une démarche participative pour tous les acteurs concernés. La gestion coordonnée des frontières est aussi un thème d'actualité qui répond aux préoccupations d'opérateurs économiques, souvent victimes de tracasseries administratives aux postes frontières. En outre, le thème interpelle aussi les administrations des douanes, de plus en plus appelées à ajuster leurs méthodes et outils de travail afin de tenir compte des préoccupations du monde des affaires et des exigences de la modernisation orientée vers la facilitation des échanges et la sécurisation de la chaîne logistique internationale. L'édition de cette année rime avec l'innovation technologique, contrôle mobile, une application dont l'objectif est de simplifier l'exercice de contrôle en tout lieu avec un gain de temps qui profite à tous. Je crois que la douane vient de nous démontrer sa capacité à pouvoir s'adapter aux réformes. Qu'ils vous souviennent que nous avons dit que la performance passe non seulement par notre capacité à innover pour élargir la base de collecte des ressources, mais aussi par notre capacité à améliorer nos méthodes de travail. À travers ce joyau que vous venez de présenter ce matin, vous venez de nous démontrer qu'en fait, le douanier est un génie. Depuis que nous avons amorcé le chantier de la dématérialisation, figurez-vous, nous n'avons importé aucune compétence de l'extérieur. Tout se déroule à l'intérieur du ministère de l'économie et des finances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'illusion qu'on se faisait de penser que les meilleures compétences sont à l'extérieur, viennent de l'extérieur, était une illusion grave qui nous a suffisamment arriérés. Gide 2015, l'occasion est tout indiquée pour le port de Galon à 5 inspecteurs des douanes et 42 préposés. Le ministre Kouché a par ailleurs joint l'acte à la parole avec la remise de véhicules au chef d'unité, car pour lui, un homme, une mission, des moyens. Une cérémonie d'inauguration dans ce journal, c'est avec Gilles Dansou. Il s'agit d'un module de 3 classes dans la commune de Boycon. Un module de 3 salles de classe pour améliorer les conditions de travail des apprenants de l'école primaire publique de Zungudo à Dodoïta dans la commune de Boycon. L'inauguration a eu lieu ce samedi en présence du maire Luc Atropo. Jour inoubliable pour ces bouts de chou. C'est un grand jour de joie pour nous, élèves de l'école primaire publique de Zungudo à Dodoïta, de recevoir ce beau module de 3 salles de classe afin de nous permettre de bien étudier dans de bonnes conditions. Le président de l'association des parents d'élèves salue ce geste du conseil communal. L'école était partie comme une école communautaire où les parents d'élèves s'efforçaient malgré eux à payer la petite subvention décidée par le bureau. Nous remercions aujourd'hui tous ceux qui, par leur contribution, de diverses manières, ont aidé le bureau à franchir tous ces obstacles pour être aujourd'hui à ce stade d'école primaire publique. Pour le maire, bien d'autres établissements bénéficieront dans les tout prochains jours de ces joyaux. Profiter aussi pour faire le point des autres écoles en construction. Il y en a beaucoup. Il y en a ici à Soukadeli, dans Passagon. Il y en a à Voli, dans Wassaro.
Donc il faut que nous assurons que les travaux évoluent et que d'ici quelques semaines, nous remettrons à nouveau ces clés après que nous aurons meublé ces différentes salles de classe. Vous savez très bien qu'il faut placer les enseignants dans de très bonnes conditions pour exiger de résultats. De quoi renforcer la qualité de l'enseignement dans nos établissements. Avant de ressortir de la commune de Boycon, retenez que l'arrondissement de Saclo dispose désormais de nouveaux sièges. Gilles Dansou nous relate ici la cérémonie de mise en service du nouveau bâtiment. Si le bâtiment qui va accueillir désormais les nouveaux bureaux de l'arrondissement de Saclo, le conseil communal entend par ce geste obtenir de meilleurs rendements, d'où la nécessité de faciliter les conditions de travail. Tout ce que vous êtes en train de faire dans le cadre du développement de Saclo, en cette ère de la décentralisation, la population de Saclo est reconnaissante et par ma voix vous remercie pour ce bilan satisfaisant. Le siège de l'arrondissement de Saclo flambant neuf, l'autorité communale s'en réjouit. C'est avec une grande fierté que je suis revenu ce matin procéder à la mise en service officielle des nouveaux bureaux de l'arrondissement de Saclo. On a l'habitude de dire que Paris n'est pas construite en un jour. Chaque jour que le bon Dieu fait, nous faisons ce que nous pouvons pour améliorer les conditions de travail de nos agents afin qu'ils puissent mieux servir les usagers. Je voudrais que les nouveaux bureaux soient judicieusement utilisés au grand bonheur des usagers de toute la population. Tout ceci pour le bonheur de nos populations à la base. Une note de culture, les natifs du Septentrion résidant à Cotonou et environ ont organisé le week-end dernier la première édition de leur journée culturelle. L'événement a eu pour cadre l'esplanade intérieure du stade de l'amitié de Kouhounou et c'était sous la présidence de la première dame Chantal de Souza Yaye. Voici les images. Venus de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Porto-Novo, les ressortissants du Septentrion se sont invités sur cette esplanade pour revivre en communion les moments festifs qui règnent au village. C'est l'occasion pour nous de remercier tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à la réussite de cet événement. Nous souhaitons que chaque frère et sœur prenne à cœur cet événement afin qu'il devienne le festival. Dans ce concert de rythme traditionnel, soutenu par des chants populaires, toute la richesse culturelle du Nord-Bénin est ainsi transposée à Cotonou. Une initiative louée et saluée par la marraine de l'événement qui ne souhaite que sa pérennisation. Je me réjouis déjà de ces moments d'allégresse, de danse, de chant et pourquoi pas de dégustation qui nous feront découvrir la grandeur et la noblesse du patrimoine culturel du Septentrion. Je souhaite donc que de telles manifestations puissent s'organiser davantage et pourquoi pas par les autres communautés pour le bonheur et la prospérité de notre commune, patrie, le Bénin. Pour le parrain, c'est un devoir pour chaque Béninois d'assurer la promotion de sa culture. Ça, nos fils ne vont pas jamais oublier cela. Et si nous laissons tomber, nos fils, ça finira par perdre dans la nature. Et de là, nous serons les responsables de cela. Avec une abondante, pas de mieux qu'une calebasse de tchapalo pour étancher la soif ou un bon tchoukoutou pour revigorer les pas de danse. La star de la musique afro-américaine Akon poursuit sa tournée dans 10 pays d'Afrique. Au Bénin, l'artiste a apporté son appui en matériel aux apprenants du lycée technique Koulibaly de Cotonou. Enoch Humpati et Jean-Claude James l'ont suivi. Du matériel didactique et pédagogique, des ordinateurs portables, des panneaux solaires et autres équipements. Voilà l'essentiel des dons qu'a offert l'artiste international de la musique R&B, Akon, aux apprenants du lycée technique Koulibaly de Cotonou. Et ceci dans le cadre de son projet d'électrification entrepris depuis 6 mois. Je dois le dire en votre nom et au nom de tous les acteurs d'ici
et plus particulièrement au profit de la jeunesse béninoise. L'artiste est très heureux d'avoir apporté son soutien matériel aux apprenants de ce lycée. Ultimate message is that Africa has to be built by Africans. Le message, c'est que l'Afrique doit être construite par les Africains. We don't want to be in a position where if the foreigners don't come to develop our country, then our country is never developed. Si on attend toujours les étrangers qui vont venir construire notre pays, ils vont jamais réussir à le faire. Donc c'est à nous de le faire, nous Africains. So, of course, with those, there's going to be a lot of challenges that we face. And one of them is a lot of times is the equipment that's necessary, the resources that's necessary, and more than anything, the knowledge that's necessary. Même avec les difficultés qu'on a pour y arriver, et surtout les matériels qu'on a besoin comme ça, mais surtout la connaissance, ce que vous êtes en train d'acquérir ici dans votre éducation, et c'est très important que vous compreniez ça. Les bénéficiaires en sont reconnaissants. Infiniment merci. Que le Dieu Tout-Puissant vous garde afin que chaque fois vous puissiez penser à nous. Il est à noter que plusieurs autres projets sont en instance de réalisation par la Fondation Econ Funding Africa dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture. Au terme de cette remise de dons, Enoch Mpati et Patrick Diossou constatent que les mérites de l'artiste international Econ que vous venez de suivre ont été reconnus par le président Boni Yayi. Le chef de l'État l'a élevé au rang d'officier de l'ordre du mérite du Bénin. Et voici dans quelles circonstances. C'est une grande première pour la grande chancellerie de l'ordre national du Bénin de recevoir aujourd'hui un artiste étranger dans la grande famille de l'ordre national du Bénin. Nom de scène, Econ. À l'état civil, il est né à Léon Badara Tcham. Il est fait officier de l'ordre du mérite du Bénin, une distinction pour les éminents services rendus à la nation béninoise à travers Econ Funding Africa, sa fondation panafricaniste, avec Econ Light Africa, un projet d'électrification en Afrique qui installe des lampadaires à énergie solaire dans un continent où le soleil offre gratuitement ses rayons. Et pour cette star de renommée internationale, cette décoration pourra booster son engagement pour un continent émergent. Je veux d'abord vous dire que je suis remercié pour cette décoration. Mes initiatives sur ces projets, c'était de travailler sur les infrastructures en Afrique. Parce que moi je suis né et j'ai grandi à Kaolack au Sénégal. Upon my return every year for vacation, I realized that 10 years would pass and every time I come home, nothing would change. Reconnaissance du docteur Boni Yayi, grand maître de l'ordre national, mais aussi de tout le peuple béninois et au-delà de toute la jeunesse africaine, pour un bâtisseur digne représentant de la diaspora africaine. Recevez donc, Monsieur Econ, au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, au nom de Madame la grande chancelière de l'ordre national du Bénin, au nom de tous les ministres ici présents et en mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations. Si nous pouvons avoir un dixième de la diaspora qui œuvre pour le développement de leur pays, je pense qu'on ira même plus auprès. Alors, chers jeunes béninois, la soirée de cet après-midi vous édifiera à entreprendre, à avoir l'esprit de partage. Je voudrais vous convier à poursuivre avec votre groupe vos nobles actions de développement. Chanteur et producteur de R&B américano-sénégalais, Econ, né le 16 avril 1973 à Saint-Louis du Sénégal, a grandi dans le Missouri aux États-Unis. Exemple type d'un panafricaniste humaniste. Econ, une icône à suivre. Et voilà, ici se referme votre journal. Merci de votre fidélité.